Sensation Alpes. Sensation Alpes. La radio de Prades-de-Lissomment. Bonjour et bienvenue sur Sensation. Aujourd'hui, je reçois Gilles Péguet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maire de Taninges en Haute-Savoie, une ville de 3500 habitants. Vous avez été élu pour votre premier mandat en tant que maire l'année dernière. Quels sont vos projets et objectifs pour les mois qui arrivent ? Alors, ce qui arrive rapidement en fait au niveau de la commune d'une façon générale, on a été retenu en fait dans le cadre des petites villes de demain, enfin, un dispositif mis en place par l'État pour dynamiser nos centres-bourgs spécifiquement. Donc, on va avoir toute une action, mettre en place un comité de pilotage pour mettre en place dans un premier lieu un projet de territoire et puis après qu'on pourra conduire en fait pendant les 6 années à venir, puisque c'est un projet qui va se dérouler de 2021 à 2027. Donc ça, c'est axé rapidement et sans doute un démarrage des premiers comités de projet à partir de septembre. Rapidement dans les actions, on avait prévu une rénovation importante en fait, au niveau de notre maison des jeunes et de la culture, pour adapter notamment la mise en place d'un ascenseur. Des travaux qui ont été un peu reportés parce qu'on était associé à la communauté de communes des Montagnes du Gifre qui refaisait également des travaux dans la crèche. Et puis on a un petit peu décalé ces travaux. Par contre, on va quand même rénover une partie de ce bâtiment, en tout cas remplacer la chaudière, je pense, et rénover un appartement. Ça, c'est les actions très concrètes et très rapides qu'on va conduire. On va démarrer aussi sur le centre-bourg des travaux dans une rue, notamment des travaux de renforcement au niveau de l'assainissement et de l'eau potable. Donc c'est important, c'est des travaux importants. Spécifiquement sur le Pradely, on est en train de faire un très gros investissement en ce moment au niveau de l'eau potable pour sécuriser l'eau potable, on va dire, sur les 25 années à venir, avec une centrale d'ultrafiltration qui est en construction là en ce moment. On est en train de tirer les réseaux, on a construit le bâtiment et ça va nous permettre de garantir cette eau potable. C'est un investissement d'1,5 million, donc c'est un investissement très important qui est aidé pour les 2/3 par l'agence de l'eau et par l'État et par le département. Donc beaucoup de projets d'investissement aussi. Beaucoup de projets d'investissement tout à fait en ce moment sur la commune. On a un petit peu... L'année 2020 était un petit peu compliquée à cause de la crise de Covid, il a un petit peu stoppé certaines actions, mais enfin on redémarre en 2021 sur pas mal de travaux à ce niveau-là. Alors vous succédez à Yves Laura qui est resté 31 ans justement à la tête de Taninges. Allez-vous garder la même ligne de conduite que votre prédécesseur ? Alors je faisais partie de l'ancienne équipe d'Yves Laura. J'ai fait mes 2 premiers mandats en tant que conseiller puis après en tant qu'adjoint avec Yves Laura, notre précédent maire. Donc on ne va pas tout changer, mais c'est vrai que j'aimerais essayer de faire participer peut-être sans doute un peu plus la population à nos décisions. Et d'ailleurs, on va démarrer un schéma de mobilité sur le centre-bourg, donc un schéma de mobilité douce, cyclable, piéton, poussette et ainsi de suite au niveau de la mobilité douce. Et donc là, dans ce cadre-là, on va faire une première réunion d'ailleurs dès le 28 juillet et puis définir avec les habitants, à la fois les associations, certains commerçants, et puis une association un petit peu plus spécifique sur la vallée du Gifre qui s'occupe un petit peu de la transition. Et dans ce cadre-là, la transition écologique, dans ce cadre-là, donc on va les faire participer à réfléchir sur le schéma de mobilité au centre-bourg. Vous avez parlé de mobilité douce, ce serait par exemple des pistes cyclables donc sur le bord des routes ? Alors ça va être justement tout l'objet de l'étude qui va se dérouler pour justement envisager qu'est-ce qu'il faut faire pour rendre plus facile en fait la vie au centre-bourg, spécifiquement sur le centre-bourg, pour les piétons, les vélos et l'ensemble des personnes qui se déplacent sur le centre, hors véhicules à moteur, on va dire, et voitures. Donc ce sont des choses à améliorer. Justement, quels sont les atouts de cette ville perchée à 700 mètres d'altitude ? Alors en fait, justement, un des atouts, c'est qu'à la fois, on a un centre qui est à 700 mètres d'altitude, à 650 exactement précisément, et puis on a un autre centre qui est sur le Pradely, à 1400, 1500 mètres, qui est aussi un centre important, à 14 km du centre-bourg. Et on essaie justement de développer ces 2 parties, à la fois une partie plutôt économique, l'entrée de la vallée du Gifre, de la communauté de communes, et puis également l'atout touristique avec le Pradely, la station Prades-Lissomment, pour développer à la fois, bien entendu, en premier l'hiver, mais aussi l'été, quoi. Oui, vous l'avez dit, il y a l'hiver, l'été, être à la tête d'une ville touristique comme Taninges, je suppose d'être actif sur ces 2 saisons. Alors, que mettez-vous en place justement pour cela pour les Alors touristes ? évidemment, il y a eu un gros travail de fait sur l'hiver qui va être continué à être fait, mais bien entendu, on connaît tous le changement climatique et on ne peut pas faire fi de ce changement. Et bien entendu, il est important de pouvoir développer l'été. Alors, il y a tout un travail déjà qui est fait d'animation l'été par l'Office de tourisme qui essaie de développer l'ensemble. À la fois, on a du fast-scoot qui est lié à la station. On ouvre le télésiège du Haut-Fleury pour permettre aux personnes de monter à 2000 mètres. Et puis, il y a toutes les animations qui sont réalisées par l'Office de tourisme. Il y a du développement équestre, il y a du développement de randonnée, des grandes randonnées. Donc, c'est un petit peu tout ça qu'on essaie de développer sur l'été.
Et je voulais savoir comment justement vit Taninges hors de ces 2 saisons. Alors, Taninges, c'est une station évidemment touristique, c'est une ville touristique, mais c'est aussi une ville qui vit toute l'année, hein. Les 3500 habitants, à peu près la moitié des habitants travaillent sur Taninges, proprement dit, travaillent toute l'année sur Taninges. Et puis, donc, on essaye à la fois une grosse partie quand même économique sur Taninges, avec beaucoup de commerces, d'associations, ce qui fait que le reste de l'année, on vit aussi en dehors du tourisme, bien entendu, hein, même si le tourisme reste important. C'est quoi la part d'habitants en saison et hors saison, le différentiel? Alors en fait, exactement entre les deux, c'est vrai que sur le Pradi, on a à peu près 8000 lits. Je dirais que la partie, on gagne peut-être à peu près 1000 habitants supplémentaires en hiver, peut-être permanent, voilà, c'est encore toujours difficile à évaluer, mais globalement, voilà, c'est à peu près ce qu'on gagne entre l'hiver, proprement dit, la partie touristique et la partie hors touristique. Merci à vous Gilles Péguet d'avoir participé à notre émission et sachez que vous pouvez également retrouver cette émission audio et vidéo sur notre site et application Radio Sensation. Sensation Alpes. Sensation Alpes. La radio de Pradely-Saumon.